Voilà. On va, si vous voulez bien, se lever ensemble. Alléluia. Se lever ensemble. Et nous allons donc commencer ce message. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous allons donc avoir la première partie du message intitulée « Détrôner le roi ». Détrôner le roi. Alléluia. Et on va aller dans le prophète Osée au chapitre 10. Osée chapitre 10, et nous allons lire à partir du premier verset. Osée, dans l'Ancien Testament, chapitre 10, verset 1er. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé. Ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Et bientôt, ils diront, « Nous n'avons pas de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. » Et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Il prononce des paroles vaines, des serments faux, lorsqu'il conclut une alliance. Aussi, le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui ce matin vient nous percuter. Et nous désirons, Seigneur Jésus, entendre non pas la parole d'un homme, mais ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu vivant. Nous voulons entendre ta voix, la voix du Saint-Esprit, nous parlant, Seigneur, comme dans l'Apocalypse, où il est déclaré que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous te demandons ce matin, Seigneur, que nos oreilles soient ouvertes. Aide-nous à prendre conscience du danger, du péril dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes parvenus à la fin des temps. Et nous avons besoin, Seigneur, de prendre garde. Avertis-nous, Seigneur, et donne-nous, s'il te plaît, des oreilles pour écouter, des yeux pour voir et reconnaître la véracité des Saintes Écritures. Nous te demandons ces choses dans le nom puissant de celui qui a été cloué sur une croix, dans une mort ignominieuse et honteuse, afin que nous puissions te servir, Seigneur, de mieux en mieux, de plus en plus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Détrôner le roi. Nous avons un roi, il s'appelle Jésus. Et on en a fait une moquerie, rappelez-vous, lorsqu'il a été cloué sur la croix. Il était marqué en haut de sa tête, roi des Juifs. Jésus est roi. L'apôtre Paul nous dit que lorsque Jésus-Christ va revenir, eh bien, il va montrer à tout le monde qui est véritablement le roi. Dans 1 Timothée 6, il est dit que Dieu manifestera, ça veut dire il va montrer le bienheureux et le seul souverain, le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Alléluia. Notre Dieu est Dieu. Nous avons un Dieu. Nous ne sommes pas des animaux évolués. Nous avons un Créateur qui nous a créés pour sa gloire. Et il est roi de tous les rois. Et on sait évidemment qu'il a été placé sur le trône. Il est roi sur toutes les nations. Il est roi sur toute la planète, sur toute la nature. Et il est le Seigneur de l'Église. Amen. Aujourd'hui, avec les yeux de la foi, la Bible dit que nous le voyons
couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Nous le voyons couronné. Ici-bas sur la terre, les hommes l'ont couronné avec des épines. Ils l'ont accueilli avec des crachats. Ils sont moqués de lui. Mais là-haut dans la gloire, il est maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de ce qui s'est passé ici-bas sur la terre lorsqu'il a été rejeté, ridiculisé, moqué. L'apôtre Paul déclare que ça n'a aucune importance comment les choses ont l'air actuellement sur la terre. Vu de l'extérieur, l'apôtre Paul nous dit que c'est vrai que tout peut sembler hors de contrôle, qu'il peut sembler même que Satan a toute la puissance, a tout le pouvoir, mais la vérité, c'est que le Père, Dieu le Père, a placé toutes choses sous les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est encore roi sur tout. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Dieu de dire dans le psaume 2, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les nations se soulèvent-elles contre Dieu et contre son roi? Et Dieu de dire, c'est moi, Dieu le Père déclare, c'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte. Dieu se moque des moqueurs. Et la Bible déclare qu'à la fin des temps, les hommes trembleront de peur devant les puissants des cieux qui seront ébranlés. Et dans leur rébellion, ils ne pourront absolument rien faire. La Bible nous dit que Jésus-Christ, en lui, c'est-à-dire au travers de lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les choses que l'on voit, les visibles, et les choses que l'on ne voit pas. Les invisibles, ces choses ont été créées par le Seigneur Jésus. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Alléluia. Maintenant, vis-à-vis de l'Église, qu'est-il dans l'Église? Jésus. Eh bien, la Bible nous dit dans Colossiens, 1er chapitre, verset 18, qu'il est la tête du corps de l'Église. C'est lui qui est la tête du corps. Enlevez la tête à un corps, le corps est mort. Et tant que vous avez la tête Jésus-Christ dans l'Église de Dieu, amen, alors vous avez la vie. Et Jésus, il est la tête du corps de l'Église afin d'être en tout le premier. En tout le premier. Le Seigneur Jésus ne prendra jamais la deuxième place. Il veut toute la place dans ta vie. Il veut absolument la primauté. Il veut être le premier. Et tous ces passages que je vous cite dans les Écritures prouvent que le Dieu Tout-Puissant a désigné Jésus-Christ comme roi, Seigneur. Il l'a désigné comme potentat. Il l'a désigné comme monarque, il l'a désigné comme souverain. Toute domination, tout pouvoir ont été remis entre les mains de Jésus. Et Jésus l'a déclaré, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sur la terre, il est au-dessus, je dirais, des royaumes terrestres. Il règne. Alléluia. Et nous le chantons dans l'église, il est le roi des rois. Amen. Il est Seigneur des seigneurs. Il règne sur les nations de la terre. Il règne sur l'église. Il doit régner sur nos vies individuelles. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous voyons autour de nous? Eh bien, autour de nous, on voit notre société, on voit nos gouvernements en train de détrôner le Seigneur Jésus-Christ. On refuse de reconnaître son autorité, sa royauté. On a enlevé Dieu de nos écoles, de nos cours de justice. On l'ignore totalement quand on passe des lois antichrist. Et nous sommes actuellement, comme société, en train de récolter une terrible moisson. Et ce n'est que le début de ce qui va être moissonné. Je crois que tout ce que nous voyons dans le monde occidental, tout ce sang versé,
toute cette violence, l'éclatement des familles, la haine raciale, la décadence morale, les abus de drogue, les maladies sexuelles mortelles. Chers amis, tout cela est une récolte d'une révolte contre le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dans le système scolaire, dans le système pénitentiaire, dans les cours de justice, les 10 commandements ont été bannis, rejetés, expulsés, pulvérisés. On ne les veut pas. Nous avons complètement, comme société, détrôné Jésus-Christ. Jésus a dit, si le monde vous hait, vous les chrétiens, sachez qu'ils m'ont haï avant vous. Jésus, actuellement, est haï. On ne l'aime pas et on ne l'aimera pas plus les années vont s'écouler. Le rejet du Fils de Dieu est quelque chose de mystérieux. Je vais vous lire quelque chose dans le Nouveau Testament. On va lire dans Luc chapitre 19 pour vous faire comprendre. C'est Jésus lui-même qui, évidemment, connaissait et savait qu'il serait rejeté, eh bien, a donné une sorte d'histoire, de parabole concernant cet état de fait. Et il dit dans Luc 19, au verset 12, « Un homme de haute naissance, pensez à Jésus, s'en alla dans un pays lointain, la planète Terre, pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir, faites-les fructifier, jusqu'à ce que je revienne. Mais, et c'est là le hic, mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, on parle de roi, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Et ensuite, il est dit évidemment donc que ceux qui avaient fait valoir leur mine ont été récompensés. Et au verset 20, il dit, un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Imaginez, tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. C'est tout un menteur. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Donc il reprend sa formulation, je dirais. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Et au verset 24, puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Il lui dit, Seigneur, il a 10 mines. Et regardez ce que le Seigneur dit, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Nous voyons évidemment donc, tout cela évidemment, il y a un jugement par rapport à ceux qui n'ont pas voulu que Jésus-Christ règne sur eux. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Regardez autour de vous, semaine après semaine, et vous allez voir évidemment l'évidence des paroles que je vous annonce. On ne veut pas de Jésus. On ne veut pas de Jésus ni à Noël, ni à Pâques, ni à n'importe quel moment de l'année. On ne le veut pas. Voyez, dans les écoles, son nom n'est pas inscrit au registre. Et il n'est pas le bienvenu. Mon souci par rapport à cette
cet état, je dirais, cette situation, mon souci par rapport au rejet de l'autorité de Jésus va plus loin que le rejet que la société lui fait. Le problème de détrôner Jésus-Christ est bien pire et bien plus tragique quand ça arrive à l'intérieur de l'Église. Quand ça arrive chez des gens qui se disent chrétiens. C'est vrai, Jésus, notre Seigneur, est exalté, il est glorifié, il est roi, il est à la droite du Père. Mais aujourd'hui, dans plusieurs églises, il est détrôné. Il est détrôné aussi dans la vie d'une multitude de gens qui s'appellent chrétiens. On comprend, jusqu'à un certain point, que les impies, les incrédules, les païens, puissent vouloir détrôner Jésus-Christ. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous, les païens. Mais quand ce sont des chrétiens qui disent une chose semblable, pas seulement avec leurs paroles, mais par leurs actions, là nous avons un problème très important. On a un problème d'apostasie, c'est-à-dire d'éloignement, de détournement du Seigneur Jésus. On peut lui tourner le dos, voyez. Et cela, évidemment, est un danger inimaginable à la fin des temps. Donc, que les impies détrônent le Seigneur Jésus, qu'ils se moquent de lui, qu'ils ridiculisent son nom, on le comprend puisqu'ils l'ont fait depuis des siècles. Depuis le moment où Jésus a mis le pied sur la terre, Jésus a été ridiculisé jusqu'à sa mort honteuse sur la croix du Calvaire et jusqu'à aujourd'hui, à notre 21e siècle. Ridiculisé depuis le jour de sa naissance, et les païens continueront à le faire jusqu'à son retour. Mes chers amis, comment Dieu doit être très attristé de voir Jésus-Christ détrôné par ceux et celles qui se nomment de lui, par ceux et celles qui portent son nom en se disant chrétiens. Et il y a une prophétie, je vous en ai parlé, et je la redis ce matin, dans Ésaïe chapitre 4, concernant ce qui se passe actuellement, où certaines personnes vont dire, nous mangerons, ils disent à Dieu, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom. Fais-nous seulement porter ton nom. Quel nom? Le nom de Christ. Chrétien, dans le nom chrétien, il y a le mot Christ. Fais-nous seulement porter ton nom. Mais on veut vivre comme on veut. On veut porter les vêtements, non plus du salut. On veut manger notre pain, mais non plus ton pain, la parole de Dieu. On veut faire autre chose. On veut se nourrir d'un autre aliment. On veut aller puiser, je dirais, au puisard de ce monde, à la fosse septique, et aller s'empoisonner, je dirais, d'une nourriture abominable. Détrôner le Seigneur Jésus-Christ. On a déjà vu, donc, à partir des Écritures, que le Père a fait en sorte que le Fils, que Jésus-Christ, soit le premier dans l'Église. Le premier dans l'Église, en tout. C'est-à-dire que nous ne devons avoir aucune autre ressource que Jésus-Christ. Aucun autre conseiller que Jésus-Christ. Aucune autre référence que Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout gouvernement d'Église, toute direction, tout conseil doivent venir uniquement de lui. Uniquement de lui. Nous avons chanté ce matin, Jésus, nous te couronnons. Voyez, Jésus, nous te couronnons. Est-ce que nous le couronnons véritablement? En se disant, je n'ai que ce livre. Je n'ai que ce livre-là. Ésaïe le prophète a dit, en parlant de la naissance du Sauveur,
Un enfant nous est né pour nous, un fils nous est donné. Un cadeau dont nous a été fait, un don nous a été fait, le Fils. Et la domination, ça veut dire le gouvernement, la gouvernance, reposera sur son épaule. C'est un gouverneur, c'est un directeur, il dirige, il gouverne. Il a parlé de mes commandements. Ça veut dire c'est un commandant, quelqu'un qui commande. On l'appellera, dit Ésaïe, admirable, conseiller. Ça veut dire celui qui conseille. Où est-ce que je vais prendre mes conseils? Est-ce que je les prends de la parole de Dieu ou je les prends dans le monde? Où vais-je prendre ma direction? Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que lentement, mais sûrement, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises, beaucoup de ministères sont en train de rejeter le conseil du Seigneur. Ça veut dire qu'ils ne s'appuient plus totalement sur le Seigneur. Et ils commencent maintenant à se tourner vers la sagesse de ce monde. Ça s'appelle l'humanisme, ça s'appelle la psychologie. Et la Bible me dit que la sagesse de ce monde est diabolique. Elle est diabolique. Elle est diabolique. La philosophie de ce monde est satanique. Est-ce que je le crois ou je ne le crois pas? Voyez? La Bible dit le monde, avec sa sagesse, n'a pas reconnu la seigneurie de Jésus-Christ. On va le lire, 1 Corinthiens pour mes chapitres. 1 Corinthiens pour mes chapitres. Verset 19, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage de ce monde, le scribe, l'écrivain? Où est le disputeur de ce siècle, le contestataire? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? La sagesse du monde, nous dit Jacques, est diabolique, et ici Paul nous dit qu'elle est folie, la sagesse du monde. Car puisque le monde, avec sa sagesse à eux, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants, c'est-à-dire ceux qui croient, par quoi? Par la folie de la prédication. Amen. Je préfère la folie de la prédication que la folie de ce monde, qui est la sagesse de ce monde, la psychologie, leur diplôme et ainsi de suite, leurs conseils. On parle de détrôner le roi aujourd'hui. Et le roi est détrôné maintenant, tranquillement, petit à petit, à l'intérieur de l'Église. Le moment où vous avez un psychologue à l'intérieur de l'Église, reconnu officiellement, avec son bureau, et ainsi de suite, vous avez la sagesse du monde qui s'est installée. Pendant des siècles, l'Église de Dieu a marché uniquement avec ce livre, avec le conseil du Seigneur. Maintenant, le prophète Osée a parlé sur cet état de fait, le rejet du conseil de Dieu. Et le prophète Osée a décrit cette récolte terrible, ramassée, engrangée par ceux qui détrônent Dieu de son autorité et qui se tournent vers le bras de la chair, qui se tournent vers le monde. Lisez avec moi dans Osée, on va relire Osée chapitre 9. Osée chapitre 9. Le verset 9, il est dit, ils se sont plongés dans la corruption, comme au jour de Gibéa. C'était quoi un Gibéa? Rapidement, c'est simple, c'est qu'il y avait approbation d'homosexualité à l'intérieur du peuple de Dieu à l'époque de Gibéa.
Ils se sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leur iniquité et il punira leur péché. Verset 10. Mais ils sont allés vers Baal-Péar. Ils se sont consacrés à l'infâme idole et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. À Baal-Péar, il y a eu environ 24 000 morts que Dieu a tués parce que, en sortant du désert, les païennes ont invité le peuple de Dieu à coucher, à fêter, à festoyer, à avoir un party, ainsi de suite. Et ils ont commencé donc à aller dans les tentes des filles, ainsi de suite. C'est abominable. Il y a eu plus de 20 000 morts. Et ici, nous voyons la même chose. Ils sont allés vers Baal-Péar. Un peu plus loin, verset 15. Toute leur méchanceté se montre à Gilgal. C'est là que je les ai pris en aversion. À cause de la malice, notez les mots, la malice de leurs œuvres, je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus. Moi, je pensais que Dieu nous aimait tout le temps, puis quoi que je fasse, non, attends, Dieu n'est pas un fou. Il dit, je ne les aimerai plus. À cause de la méchanceté, la malice, la rébellion. Tous leurs chefs sont des rebelles. Éphraïm est frappé, sa racine est devenue sèche, plus de fruits, et ils ne porteront plus de fruits. Verset 17, mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté. Mon Dieu les rejettera parce qu'ils n'ont pas écouté. Le prophète a parlé des conséquences de ne pas écouter le conseil du Seigneur, de rejeter le conseil de Dieu. Quand Osée a écrit son message, il s'est adressé à un peuple que Dieu avait porté dans ses bras. Un peuple que Dieu avait béni depuis des années. Dieu avait fait prospérer Israël. Dieu les avait bénis. Dieu leur avait donné des maisons qu'ils n'avaient même pas bâties. Dieu leur avait donné des vignes qu'ils n'avaient même pas plantées. Dieu leur avait suscité des hommes de Dieu pieux pour leur parler de la part du Seigneur. Dieu leur avait donné des paroles claires pour les diriger. Le peuple avait été fidèle pendant des années. Et ils avaient vu que Dieu était fidèle à ce qu'il promettait. Ils avaient mis Dieu à l'épreuve. Le conseil de Dieu était bon. Et le peuple ne s'était pas tourné vers le bras de la chair. Quand Dieu avait parlé, ils avaient obéi. Et ils avaient été miraculeusement délivrés d'ennemis très puissants autour d'eux. Mais maintenant, les choses changent. Au travers de la prospérité, au travers de ça va bien, ainsi de suite, qu'est-ce qui se passe? Une apostasie commence à arriver. Un poison. Et le Seigneur a commencé à les accuser d'être coupables d'une terrible méchanceté. Il dit, chapitre 9, verset 9, ils se sont plongés dans la corruption. Quand vous plongez, c'est dans la piscine, c'est en plein dedans. Ils sont plongés dans la corruption. Verset 10 à 17, leur méchanceté se montre, la malice de leurs œuvres. Ils sont rebelles, ils ne portent plus de fruits, ils n'ont pas écouté Dieu. Ce sont toutes des expressions que l'on trouve dans ces versets. Et Dieu va leur dire que leur méchanceté a été de se détourner de son conseil, du conseil de Dieu. C'est méchant de se détourner de la parole de Dieu. C'est méchant. Leur méchanceté. Voyez. Vouloir ignorer ce que Dieu déclare. Obéir à l'homme plutôt que d'obéir à Dieu. C'est très dangereux. Et le verset 17 va dire, mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté. La raison pourquoi Dieu va les rejeter, parce qu'ils ne l'ont pas écouté. Ils ne l'ont pas écouté.
Qu'est-ce que le Seigneur va dire à l'église de la fin des temps, à l'église de Laodicée? Une église, je te vomirai de ma bouche. Pourquoi? Eh bien, vous connaissez l'histoire de Laodicée. Tout allait bien pour eux, la prospérité, je suis riche, je me suis enrichi. Ils avaient déjà les prédicateurs de prospérité qui leur promettaient mer et monde, qui leur promettaient les Cadillacs, les montres Rolex, et tout cela, et les plus belles maisons dans le plus beau quartier de la ville, ainsi de suite, voyez. Et le Seigneur dit à cette église, je te vomirai. Maille. Le Seigneur dit, je te conseille. Il parle à son église, l'église de Laodicée. Je te conseille d'acheter de moi. Ça veut dire de payer le prix. De payer le prix. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Dans cette église de Laodicée, ils n'ont même plus les vêtements de salut sur eux. Ils mangent leur propre pain. Nous ne voulons pas de ton pain. Nous voulons notre pain, nous voulons nos idées, nous voulons nos conseils, nous voulons nos psychologues, nous voulons évidemment nos livres. Oui. Et cela est abominable. Cela est une abomination aux yeux du Seigneur. Aux yeux de Dieu, la plus grande méchanceté que peut faire un chrétien, c'est quoi? C'est de ne plus dépendre uniquement et seulement du Seigneur. On commence à dépendre d'autre chose. Et ça, c'est la pire chose, la pire méchanceté que peut faire un chrétien. Ne plus dépendre totalement de Dieu. Dieu est en train de dire à son peuple, à cette époque, tu ne me fais plus confiance. Je ne suis plus ton guide. Je ne suis plus ta source de sagesse. Maintenant, tu es en train de te tourner vers la sagesse des hommes. Maintenant, de nouveau, tu descends vers l'Égypte pour être secouru. Tu retournes au lieu même d'où tu es venu. Et le Seigneur parle de cela dans l'Épître aux Galates en disant, si nous rebâtissons ce que nous avons détruit, nous sommes des transgresseurs. Ça veut dire transgresser, du latin trans et gressere, marcher au-delà, passer par-dessus. Nous passons par-dessus la parole de Dieu. Si je rebâtis ce que j'ai détruit, quand je suis venu au Seigneur, c'était le nettoyage total. Les murs étaient clairs, nets, les tiroirs étaient propres. On regardait à la loupe même les poussières, la pourriture, la saleté, les disques, les revues, ainsi de suite. Et tranquillement, toute la pourriture du monde est en train de nouveau de rentrer à l'intérieur. Amen. Si je rebâtis ce que j'ai détruit, je me constitue comme étant un transgresseur. Lisez avec moi dans Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, c'est la tristesse de Dieu à cause de l'apostasie de son peuple. Ésaïe chapitre 30, et n'oubliez pas que l'Égypte représente le monde, l'esprit du monde. Pharaon représente Satan. Rappelez-vous, Moïse a combattu contre Pharaon. Pharaon est descendu au fond de l'eau, mangé par les petits poissons de la mer Rouge. Ésaïe chapitre 30, verset 1er, malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles. Aux enfants rebelles. Il ne parle pas des païens ici, il parle de ses enfants. Qui prennent des résolutions sans moi. Ça veut dire qu'ils ne consultent même pas le Seigneur. Et qui font des alliances sans ma volonté. Pour accumuler péché sur péché. Qui descendent en Égypte. Ça veut dire qu'ils retournent vers le monde sans me consulter. Pour se réfugier, on parle de refuge. Non, Jésus n'est plus le refuge, Dieu n'est plus le refuge, mais ils vont se réfugier où? Sous la protection de Pharaon. Dans un climat de Satan, un climat diabolique, ils retournent dans le monde. La protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Et Dieu de déclarer, je vais vous dire ce qui va vous arriver. Verset 3, la protection de Pharaon sera pour vous une honte.
et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà ces princes sont à Tsoan. Ça veut dire, ils retournent là-bas en Égypte. Tsoan, c'est en Égypte. Et ces envoyés ont atteint Anès, une autre ville d'Égypte. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Regardez verset 7. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Du bruit qui n'aboutit à rien. Retourner vers le monde, se confier dans l'esprit du monde, dans les philosophies du monde, dans les manières du monde. Chers amis, si vous allez dans le monde, et cela est à l'intérieur de l'Église, les plus grands secrets, voyez. Alors les 4 étapes faciles vers la manifestation, la première c'est de rêver, voyez. Évidemment, vous devez construire des châteaux en Espagne, c'est une étape initiale nécessaire, ensuite vous pourrez creuser la fondation. Vous creusez, imaginez, un château en Espagne, et la fondation elle est sur du vide, la folie totale. Mais c'est la sagesse de ce monde, voyez. Vous avez cela chez Sears à $4,99, voyez. Vous en avez d'autres, voyez, la cause à effet, voyez. Alors savoir l'attraction, la vibration, la réalisation, la chimie mentale, la médecine mentale, l'orthobiose, la biochimie, la suggestion, la psychanalyse. Et le croiriez-vous, à l'intérieur de cela, il y a des versets de Bible. Satan se sert de la Bible pour détourner les gens du Seigneur. C'est abominable. Abominable, voyez, mais nous avons cela. Enfin, il y a l'amour, qui est également une forme de pensée. L'amour n'est rien de matériel, et cependant personne ne niera que c'est quelque chose de très réel. Saint Jean nous dit que Dieu est amour. À nouveau, il dit, sommes-nous tous fils de Dieu? Ce qui signifie que l'amour est le principe créateur de l'univers. Et Saint Paul nous dit, en lui nous vivons, nous mouvons, nous avons notre être. Bla 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 bla. Et tranquillement, vous voyez, ils vont vers l'Égypte. C'est l'Égypte. Avec des versets de Bible. Oui. Si vous voulez devenir fou, prenez les conseils du monde. La Bible dit que c'est une folie. C'est une folie, voyez. Une folie totale. Oui. Dieu veut te dire, je te conseille. Les conseils de Dieu sont solides comme du béton. Ce n'est pas des châteaux en Espagne. Ce n'est pas du rêve. C'est de la réalité. La Bible dit, la réalité, elle est en Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté. Et il y a tout un domaine des chrétiens aujourd'hui qui n'écoutent plus le Seigneur. Ils écoutent les hommes qui sont entrés, qui sont venus du monde, avec la philosophie de Freud, de Jung, des psychologues, pour régler les problèmes de mariage, les problèmes de ci, blablabla. Alors qu'en réalité, nous devons nous repentir. Nous devons pleurer devant le Seigneur, entrer entre chambres. C'est quand la dernière fois où tu as fermé la porte de ta chambre, tu t'es mis à genoux devant le Seigneur, tu as pleuré, tu as mouillé ton lit de tes larmes de repentance. Même l'Église de Dieu a besoin de se repentir. Aux yeux de Dieu, chers amis, la plus grande méchanceté, c'est de ne plus dépendre du Seigneur. Ne plus dépendre de Dieu, de rebâtir ce que nous avons détruit au départ, de rejeter la parole du Seigneur. Dieu est pur, Dieu est puissant, et Dieu demande que nous le suivions en premier et dans tout ce que nous faisons. Mais quand l'Église de Dieu dit, oh Dieu, finit sa souveraineté, finit sa royauté, finit son autorité, à ce moment-là, le chrétien est en train de parler comme le païen. Règne en moi. Règne en moi, Seigneur. Viens me casser. Viens me briser. J'ai besoin de ta grâce dans ces derniers jours. Mon âme est en jeu. L'ennemi siffle sa ritournelle. Il a le pipeau en avant de la parade et conduit tout le monde vers l'enfer. Mon peuple n'a pas écouté. Psaume 81. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil.
Ils ont suivi leur propre conseil. Chers amis, quels sont les résultats, les conséquences tragiques de détrôner le roi? Elles sont très graves. C'est la raison pour laquelle une église solide, une église où la parole de Dieu béton est enseignée, va vous faire épargner beaucoup de troubles, beaucoup de misère, un divorce, une maison vendue, une perte d'argent que vous avez gagné durement toute votre vie. Une église de Dieu, les conseils de Dieu sont très importants. Les résultats de détrôner le roi, de détrôner Jésus-Christ comme Seigneur, comme gardien, comme pourvoyeur, comme source de toute sagesse, eh bien, il y a différentes conséquences. J'en ai noté environ une douzaine dans le livre d'Osée. Ce matin, je vous en donnerai 4. 4 conséquences de détrôner le Seigneur. Tout d'abord, le vide. Le vide. Un cœur vide. C'est terrible, le vide. Cette semaine, nous regardions certaines personnes avec mon épouse. Nous étions, je ne me rappelle plus où est-ce qu'on était, je me rappelle simplement qu'on s'est dit, regarde comme ils ont un regard vide. Vide. Ce vide, c'est une conséquence. Une conséquence de ne pas vouloir avoir Jésus-Christ sur le trône de notre cœur. Osée va dire, Israël est une vigne vide. C'est bien beau une vigne, mais s'il n'y a plus les grappes de raisin, c'est juste les feuilles. Rappelez-vous, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec le figuier? Il a cherché des fruits et il a écarté les feuilles. Et il voulait des fruits et il a maudit le figuier. Ensuite, ils sont partis avec les disciples. Le lendemain, ils sont repassés. Oh, Jésus, regarde le figuier, il est tout sec. Sec. Chers amis, ne pas vouloir de l'autorité de Christ sur notre vie, c'est la sécheresse qui s'en vient. C'est le désert. C'est un vide total. Lisez avec moi dans Osée. Osée chapitre 10, verset 1er. Israël était, et c'est au passé, était une vigne féconde, mais elle n'est plus une vigne féconde, qui rendait beaucoup de fruits quand elle obéissait à Dieu. Plus ses fruits étaient abondants, plus elle s'est détournée du Seigneur. Plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Vide, le vide. Une autre version dit Israël est une vigne vide. La King James dit empty, vide. Tous et chacun en Israël regardaient à eux-mêmes. 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 Le résultat, quand vous regardez uniquement à vous, c'est le vide absolu et total. Aujourd'hui, vous regardez, les gens vont au cinéma, théâtre, et ils essaient de trouver là un brin de satisfaction. 3 heures plus tard, ils ressortent avec seulement du vide et du vide sur la face. Oui, c'est vrai, on les a amusés, mais cette sorte de satisfaction ne dure pas. C'est un mirage. La Bible nous dit que dans le psaume 107, c'est Dieu qui satisfait. Et non pas la satisfaction que l'on trouve avec les Beatles qui avaient leur chanson Satisfaction. Ah non, 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 non. C'est la satisfaction de Dieu. Dieu nous satisfait. Quand je marche avec Dieu, quand j'aime Dieu, quand j'obéis au Seigneur, je suis satisfait. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Ce monde ne m'a rien donné, ne pourra jamais rien m'apporter. Alléluia. Si vous le détrônez, si vous détrônez Jésus, dans votre vie, tout va devenir vide. Tout va devenir vide.
Pourquoi certains chrétiens se suicident et descendent en enfer? Je vais vous le dire. Ces supposés chrétiens ont détrôné Jésus, ça fait longtemps. Judas avait détrôné Jésus. Achitophel, du temps de David, avait détrôné Jésus, il allé suicider. Quand Démas a abandonné l'apôtre Paul et l'évangile et Jésus et tout le reste, il s'est tourné vers Thessalonique, les lumières de ce monde. C'est abominable. Les paroles du prophète Osée sont là. Elles ne sont pas dirigées vers des incrédules, vers des impies, mais vers des croyants, leur montrant ce qui arrive à ceux qui détrônent Dieu de leur vie. Ils deviennent égoïstes, misérables. Tout leur désir finit par le vide. Tout ce qu'ils poursuivent comme but finit par le vide. La deuxième conséquence de détrôner le roi, c'est que le cœur maintenant est partagé. Le cœur est partagé. Lisez avec moi, chapitre 10, verset 2. Osée, chapitre 10, verset 2. Leur cœur est partagé. Ils vont en porter la peine. Ils vont en porter la peine. Il y a une misère à avoir un cœur divisé. Un cœur partagé. C'est terrible. Leur cœur est partagé. Ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Un cœur divisé, c'est terrible. Beaucoup de soi-disant chrétiens sont divisés dans leur cœur, partagés. Du bout des lèvres, ils servent Dieu, mais ils n'adorent pas Dieu en vérité. Jean chapitre 4. Dieu cherche de véritables adorateurs qui l'adorent, lui, en esprit, avec le Saint-Esprit et avec vérité, authenticité. La phrase en hébreu, ça dit leur cœur est partagé, ça veut dire leur cœur est infidèle. Leur cœur est infidèle. Quand vous perdez la foi en Dieu et que vous commencez à placer votre confiance dans quelque chose d'autre, cette chose d'autre devient une idole. Et c'est certain. Dieu détruira cette idole. Dieu renversera, il le dit, il renversera leurs autels. Dieu détruit, Dieu renverse tout ce qui prend sa place dans nos vies. Tout ce qui prend sa place dans nos vies. Jésus a raconté l'histoire, rappelez-vous, des 4 terrains. Il y en a 4. Sur les 4 terrains qui représentent 4 cœurs, il y en a un seul cœur qui est approuvé du Seigneur et qui porte du fruit. Il y a tout d'abord le cœur dur, la parole n'entre même pas. La parole n'entre même pas. Le malin vient aussitôt et enlève la parole. Le deuxième cœur, c'est un cœur superficiel. Superficialité. La parole pénètre, mais très peu profond. Les pierres du terrain empêchent la parole de pousser des racines, et dès qu'arrive un problème, la personne manque de persévérance, de persistance. Et il y a le cœur partagé. Le cœur partagé, la parole est entendue, mais la parole ne se développe pas. Il y a des épines qui poussent. Il y a des soucis de la vie. Il y a les richesses, l'attraction, les plaisirs de ce monde qui étouffent la parole de Dieu. Il y a uniquement le cœur ouvert. La parole entre, la parole pousse des racines, porte des fruits. La parole est entendue, elle est acceptée, elle est reçue, elle est retenue, elle est comprise, elle est féconde. Alléluia. On voit ce qui arrive aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? La majorité des gens ne font plus confiance à Dieu. Jérémie chapitre 17. Moi, j'ai toujours connu ma belle-mère. Quand quelqu'un arrivait, un vendeur de balayeuse, vendeur d'assurance à la maison, la Bible était toujours ouverte sur la table. Et ma belle-mère, toujours, Jérémie 17.
maudit soit celui qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. On va le lire, Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit, il y a une malédiction, soit l'homme qui se confie, ça veut dire qui place sa confiance totale pour sa vie sur la terre, pour sa vie dans l'éternité, dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et l'image, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur et il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Ça veut dire que c'est la solitude totale, complète, le vide. Et si vous lisez après, vous verrez, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, aujourd'hui, beaucoup de gens se tournent vers quoi? Le gouvernement. C'est la vache à lait. C'est eux. Ah, le gouvernement. Attendez que Dieu renverse le gouvernement. Allez voir. Se tourne vers le Premier ministre, se tourne vers le président, se tourne vers le système d'éducation, se tourne vers la sécurité sociale. Et ces croyants-là essayent de trouver là une certaine stabilité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Des scandales partout. Dans chaque institution. Disparition de millions de dollars. Oh! Où sont passés? Dieu dit, tu ne veux pas me faire confiance? Tu ne veux pas me faire confiance? Alors je vais renverser les institutions auxquelles tu fais confiance. Il ne te restera plus rien en quoi et en qui croire. Leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine. Ils vont en porter la peine. Le Seigneur parle de peine. Il ne parle pas de joie. Donc, conséquence de détrôner le roi, premièrement, le vide. Deuxièmement, un cœur partagé, un cœur divisé. Troisièmement, plus de roi. Lisez avec moi, Osée chapitre 10, verset 3. Osée chapitre 10, verset 3. Et bientôt ils diront, nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Plus de roi. Le roi est plein d'idolâtrie. À l'époque, c'était le roi qui s'appelait comme le prophète, du nom d'Osée. C'était le dernier roi d'Israël. Et dans Osée 11, il est dit qu'ils vont avoir un roi. Ça sera qui? Un roi d'Israël? Non, 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 non. L'Assyrien, qui va venir de l'Est. C'est ceux qui enlèvent les yeux des orbites, des gens qu'ils ont vaincus, qui tuent les bébés, ceux qui percent les seins des femmes enceintes. L'Assyrien va être leur roi. Ils ne veulent plus que je sois roi, il va en avoir un autre. Chers amis, quand Israël a commencé à rétrograder, il n'avait plus aucun pouvoir pour arrêter l'hémorragie. C'était la perte de la foi dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi de leur époque n'avait plus aucune autorité. Plus d'autorité. Chaque fois que le roi en Israël prenait la parole, les gens secouaient simplement la tête et se disaient on n'a aucun leadership. On est mal dirigé. Nous n'avons plus de direction. Nous ne respectons même plus ceux qui nous dirigent. Nous sommes en train de dériver, nous n'avons plus de roi. Est-ce que ce qui arrive aujourd'hui dans nos pays occidentaux ne ressemble pas un peu à cela? Des scandales sexuels dans le gouvernement comme nos pays n'en ont jamais connu auparavant. Les présidents aujourd'hui, les premiers ministres sont moqués, ridiculisés par les nations du monde. Et c'est la même chose dans les églises aujourd'hui.
Beaucoup de chrétiens se moquent de leur pasteur. Beaucoup de chrétiens ridiculisent leur autorité. Pourquoi? Parce que les paroles de ces hommes n'ont absolument aucune autorité. Aucune autorité. Et les gens disent, on n'a plus de direction. Notre pasteur est en train de dériver totalement. On n'a plus de leadership dans l'Église. Nous sommes perdus, nous sommes dans la confusion. Cœur vide, nous n'avons pas craint l'Éternel. Il va en porter la peine. Plus de direction. Que ce soit à l'extérieur ou que ce soit à l'intérieur. Voilà le jour de paye, de vouloir détrôner le Seigneur. Et en terminant, encore plus, une moisson d'iniquité. Dieu a dit, vous avez cultivé le mal. Vous avez labouré le mal. Vous avez caressé la chair. Et vous avez moissonné l'iniquité. Vous avez labouré la méchanceté et vous avez récolté le péché. Vous avez mangé le fruit du mensonge parce que vous avez eu confiance dans votre voix. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Tu as arrêté de faire confiance en moi. Maintenant, tu vas récolter une moisson d'iniquité. L'humanité, de façon générale, aujourd'hui, a détrôné Dieu. Dieu, où est-ce qu'on le voit? Où est-ce qu'on entend parler? Où est-ce qu'on le respecte? Où est-ce qu'on l'adore? L'humanité aujourd'hui a détrôné Dieu, a rejeté la Bible, a rejeté la prière. Aujourd'hui, l'humanité est sophistiquée, instruite, connaissante. On a placé à la place, sur le trône, on a placé la science, avec un S comme serpent. On a placé la psychologie, l'instruction, l'humanisme, les diplômes, l'évolution. Nous sommes en train de progresser. Ah oui. Quelle a été la récolte? Qu'est-ce que toute notre instruction sophistiquée nous a apporté? Ça nous a donné la plaie du sida. Des millions de morts. Un déluge d'abus de drogue. Jusqu'à la légalisation. Des familles éclatées, dysfonctionnelles, le chaos total parmi la jeunesse, des enfants même qui se suicident. Tout semble virer, tourner actuellement sans aucun contrôle. Sans frein, nous dit la Bible. Plus de frein, comme une toupie. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, si tu m'enlèves du trône de ta vie, si tu t'appuies sur la sagesse des hommes, tu vas récolter une moisson d'iniquité. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Appuie-toi sur moi. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient, ils tombent, ils meurent, ils descendent dans l'enfer. Nous, nous tenons bon et nous mourrons dans le Seigneur et nous allons au ciel. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Lisez avec moi un dernier passage dans Proverbe 1er chapitre. Proverbe 1er chapitre, verset 23. C'est la sagesse qui parle. Proverbe 1er chapitre, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Le Saint-Esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Mais voilà le problème. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez, écoutez bien, tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont haï la science, la connaissance de Dieu.
et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Alors ils vont se nourrir du fruit de leur voix, et se rassasieront de leurs propres conseils. Chers amis, nous avons besoin, amen, de dire et de chanter de tout notre cœur, oui, tu es digne de régner. Tu es digne, Seigneur, de régner sur mon cœur, sur ma vie. Mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. N'oubliez pas, l'amour de plus grand nombre se refroidira. N'oubliez pas qu'ils se trahiront les uns les autres. Que la séduction sera si grande que même les élus pourraient, s'il était possible, être séduits. Seigneur, garde-nous proche de toi. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole puissante, pour le glaive du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, tu es un soleil de justice. Et tu as dit, bientôt vous connaîtrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu puisses nous aider à toujours nous approcher plus près de toi. Nous ne voulons pas des conseils de ce monde. Nous ne voulons pas de la philosophie de ce monde. Nous voulons, Seigneur, ta parole, ta parole, ta parole. Cette parole merveilleuse et de gloire. Cette parole qui est rejetée aujourd'hui par des centaines, des milliers de supposés chrétiens qui veulent manger leur pain, qui veulent non plus être revêtus du manteau du salut, mais de leur manteau tout percé, manteau vide, manteau de mendiant, manteau de péché. Oh mon Sauveur, nous voulons, Seigneur, te servir avec joie et jusqu'à la fin. Bénis abondamment ton peuple et tous ceux et celles qui nous écoutent, Seigneur, aux quatre coins de la planète Terre. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu, on va se lever ensemble, frères et sœurs.